Bonjour, bonjour mes amis Scorpions, la guidance, les énergies du 8 au 14 septembre. Cette semaine, on dit que vous avez un nouveau projet, vous avez une envie, par contre ça va être compliqué. On voit vraiment que là, pour obtenir, aboutir à ce projet, ça va prendre du temps, en tout cas, ça va vous coûter l'énergie. Il va y avoir comme des blocages. Pourtant, cette idée de ce projet, il est beau. Il est chouette, c'est vraiment une bonne idée. D'ailleurs, ça vous passionne, ça vous anime, ça vous ferait vraiment plaisir, ça vous remplit de joie. Mais ce qui se passe, c'est que il va y avoir des ralentissements, des blocages, des désaccords. Enfin, en tout cas, ça va être lourd. Ouais, ça va être lourd. Pourquoi? Parce que déjà, il pourrait y avoir un désaccord et une dispute par rapport à ce projet, quel qu'il soit. On est en guidance générale. Je ne sais pas si vous comptez acheter une maison, partir en voyage, changer de travail, monter une structure ou un business, je ne sais pas. Mais en tout cas, pesant, compliqué, difficile. Mais l'idée de base est vraiment quelque chose de très stimulant, motivant pour vous. Donc, il va y avoir des disputes, des désaccords. Malgré que vous soyez super motivé, tout ça, vous êtes vraiment dans l'entrain, chouette. Il va y avoir des ralentissements. Il pourrait y avoir des problèmes financiers. Il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça. Tous ces ralentissements, en tout cas, vont vous déstabiliser, vont vous faire souffrir. Vous me direz, c'est normal, parce qu'autrement, ce projet n'était pas si magnifique que ça pour vous. Et c'est pas vrai, c'était vraiment un truc qui vous tenait à cœur. Vous savez que ce projet, il est dans le travail ou financier, il a peut-être une raison financière quand même. Et il est possible que tous ces retards, tous ces ralentissements, on parle de poids, vraiment, ça va vous peser. Alors, ça va tellement vous peser que ça va carrément vous rendre malade. Je m'explique. Évidemment, tous ces retards, tout ça, ça va toucher votre émotionnel. Donc, perte d'énergie, parce que l'émotionnel, quand il va mal, ça vous mange une énergie mais 10 fois, 100 fois plus vite. Donc, vous n'allez pas être bien, voire limite déprimé en burn-out, et ça pourrait toucher votre environnement. Forcément, ça vous affecte, ça touche les personnes qui vous aiment autour de vous. Donc là, vous allez avoir quand même attention, parce que cette situation, c'est vrai, je n'ai pas des bonnes nouvelles pour vous, je suis désolée. Cette situation pourrait même arriver à rompre avec un ou une amie. D'accord? Alors, est-ce que ce projet, il était avec un ou une amie, ou est-ce que cette personne va dire, oh, ça va, toi, avec ton truc, là. Et donc là, vous allez dire, ah ouais, quand même. Parce que les amis, ou le couple, ne sont pas là que pour les bons moments. Quand il y a un mauvais moment et que là, la personne n'est pas là pour vous, on y voit clair. Je suis désolée, mais ce qui se passe, c'est que cette situation, et c'est là que moi, je vais chercher aussi en guidance privée, c'est que une personne qui est près de vous, quand tout va bien, ok, mais le jour où vous avez besoin, cette personne vous envoie bouler, ne m'emmerde pas avec tes problèmes, c'est bon, c'est trop, ce n'est pas un ou une amie, ou ce n'est pas une personne qui vous aime dans le couple. Parce que c'est pas réciproque en fait. Si vous avez toujours été là pour l'autre. Et qu'est-ce que c'est tout ça? C'est un apprentissage, j'en suis désolée. Malgré ce qui va se passer, malgré les blocages, c'est peut-être une bonne chose momentanément, parce que ça va vous apprendre qui c'est, qui est autour de vous, pour les bonnes raisons. On vous dit qu'il va falloir faire... il va y avoir un enseignement, et on va vous demander de mettre un peu de sagesse. Si la personne avec qui vous vous séparez est un ou une amie, on va vous dire de vous rapprocher de votre couple pour récupérer votre énergie. Cette situation, aussi souffrante et malaisante qu'elle soit, va avoir une chose bénéfique. C'est que vous allez pouvoir vous apercevoir qui c'est qui est important dans votre vie. Voilà. Que ce soit votre compagnon ou compagne de vie, ou que ce soit les amitiés ou la famille proche.
Je crois que ça va être la leçon à tirer cette semaine. Je suis désolée pour vous si vous aviez un projet et qui ne fonctionne pas. On va prendre un exemple. Vous êtes en couple et vous essayez d'avoir un enfant. Et c'est dur. Et ça se passe mal. Peut-être même vous faites médicalement assister. Et donc vous parlez à de la famille ou des amis de cette peine, cette souffrance que vous ressentez. Et cette personne vous envoie promener parce qu'elle veut que vous l'écoutiez à elle, qu'elle s'est cassé un ongle hier. Ben voilà. Cette personne, elle va dégager de votre vie parce qu'elle n'a rien à y faire. Et vous allez vous rapprocher de votre couple pour comprendre où est l'essentiel en fait. Et peut-être même que vous allez partir à décider de vous éloigner, soit de certaines personnes, soit de partir en vacances pour vous retrouver tous les deux. Ce n'est qu'un exemple. Je pense que quand même cette semaine, il va y avoir du tri. Et ça tombe bien. C'est ce qu'il faut faire. N'oubliez pas, on est le mois 9. Comme disent les Suisses, je crois, ils disent le mois 9. Je ne sais plus qui c'est. Je crois qu'au Maroc aussi, d'ailleurs. Je crois que le Maroc aussi. Franchement, cette semaine, ce projet qui est difficile va vous montrer avec les situations et les personnes avec qui vous devez couper. J'ai rajouté des cartes, c'est ce qu'on me dit. Vous avez cru qu'il y avait des personnes autour de vous qui étaient intéressantes, mais pas du tout. Regardez, vous y voyez clair sur qui c'est qui mange votre énergie. Cette feuille, elle est belle. C'est les énergies de l'arbre. Je vais vous expliquer. Vous prenez conscience de qui c'est qui vous tient l'énergie, qui vous la donne, et il y a la solution. C'est la clé, c'est la solution. Je m'explique. Vous êtes un arbre, le tronc d'arbre, d'accord? Cet arbre, je vais le faire avec mon truc pour couper. Voilà. Cet arbre, il a des feuilles. Chaque feuille est une énergie. L'amour, la compassion, voyez, chaque feuille est une énergie. Le doute, tout ça. S'il y a des feuilles flétries, votre arbre, il est comme ça. Il n'est pas stable. Et il faut stabiliser toutes les énergies de votre cœur, de votre corps, de votre âme, de votre histoire. Et là, cette semaine, prise de conscience de ceux qui utilisent votre énergie, mais qui ne sont pas là pour la stabiliser sur cet arbre, pour que ce soit joli. Il faudra que je fasse des dessins un jour. Ça sera mieux de vous montrer la feuille. Mes amis scorpions, je vous soutiens de tout mon cœur, quelle que soit la situation. Nous le vivons tous à un moment donné, puisque vous pensez bien que j'ai vécu des choses comme ça. C'est le chemin de la vie. On est dans un train, des gens sont montés, des gens sont descendus. Parfois, c'est vous qui êtes descendus pour changer de rail, changer de destination. Vous savez, vous êtes dans le train et il y a des chemins à droite, à gauche. Et donc, ils roulent doucement et les gens descendent. Ça peut être vous pour aller sur une autre destination. Là, c'est le cas. Vous allez nettoyer le train, vous allez en descendre pour changer. Je vous embrasse. Si vous avez besoin de moi, avec grand, grand plaisir pour un rendez-vous, prenez soin de vous. Ce n'est qu'un passage, mais n'oubliez pas, mois 9, d'année 9, nettoyage. Ciao, ciao.